tellement choqué de la prestation de Villarreal, les gars, vous n'imaginez même pas. En fait, là, c'est vrai que le Barça a gagné 5 buts à 1 aujourd'hui, mais ce score ne reflète pas du tout le niveau du match que je viens de voir. Ça jouait tellement vite, Jérémy Pino de l'autre côté, Nicolas Pepe qui part à 1000 à l'heure. Heureusement pour eux, aujourd'hui, ils n'ont pas su gérer les hors-jeux parce qu'il y a eu 3 buts refusés à cause de hors-jeu. Par contre, le but refusé de Nicolas Pepe, moi, je pense qu'il n'y a pas hors-jeu. Du côté du FC Barcelone, comment parler de ce match sans parler de cet homme, les amis, doublé pour Rafinha aujourd'hui, encore une fois. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ce gars-là, depuis le match face à Paris, il s'est réveillé. Là, en ce moment, il est à son prime. Que ça soit lui ou Lamine Yamal, ils sont décisifs à tous les matchs du FC Barcelone depuis le début de la saison. Et ce que j'aime bien chez Rafinha, c'est que quand tu le mets 10 ou ailier gauche, il fait toujours le taf. Le plus choquant dans tout ça, c'est que cette équipe du FC Barcelone a quand même réussi à battre Villarreal 5 buts à 1 avec une équipe remaniée. Il y avait des Pablo Torre, les tauliers n'étaient pas tous sur place. C'est une dinguerie, les amis. Hansi Flick, il n'en a rien à battre. Que ça soit l'équipe B ou C, il sait comment les inculquer cette rage de vaincre. Aujourd'hui, ça s'est vu avec Pablo Torre. Le gars, il est titulaire, il te marque un but magnifique et une passe décisive. La passe de Pablo Torre, les gars, quel bijou. Doublé pour Robert Lewandowski aujourd'hui. Malheureusement, il rate le penalty pour faire 3. Lui aussi, il réalise une très grosse saison. C'est bien parti pour le Pichichi. Stop! 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 Arrête! Arrête! On est mi-septembre, il y a eu 7 matchs. Après chaque match, 7 vidéos sur lui. Je suis obligé. Il n'y a pas un match où je me dis, bon, Yamal, je peux le mettre de côté, je vais pas parler de lui, j'ai pas le choix. Son match aujourd'hui, encore une fois, comme sur tous les matchs depuis le début de la saison, c'est world class, c'est fouori class, c'est master class. Les gars, moi j'en peux plus de ce mec, vous avez vu sa frappe là qui touche le poteau, c'est enroulé comment il était exceptionnel. Et la passe des pour Rafinha, la passe des pour Rafinha, c'est le chocolat dans le pain au chocolat. Regardez-la, regardez-la, extérieur, et regardez où il est à ce moment-là. Il est là le mec, extérieur du pied, vous l'avez vu, regardez où elle va arriver. Elle arrive là, elle a tué toute la défense de Villarreal. Mais stop that, Lamine! La faucheuse tout de noir vêtue est revenue reprendre sa vengeance après Gérone. C'est au tour de Villarreal de subir le même sort. 5-1 à domicile. Le Bayern, on arrive. Et au passage, c'est pas une bonne nouvelle, mais Ter Stegen ne rejouera plus de la saison. Pour l'instant, on lui évalue sa blessure entre 7 et 9 mois. C'est fini pour lui. Dans un match qui est passé à ça du 2-2, on leur met Manita. Bon, on leur laisse mettre un but quand même. Pour le fun. Comme ça, vous êtes prévenus. Monaco, c'était une erreur de parcours. Un rouge à la 10e. Aujourd'hui, il y a du turnover. Une défense remaniée. Un milieu remanié. Une attaque de titulaire. Score final 5-1. Rafinha doublé. Pablo Torre qui marque. Lewandowski doublé. Avec un penalty raté. Lamine Yamal, toujours le meilleur joueur du monde. Hansi Flick qui sourit toujours pas. C'est ça qu'on veut. En fait, vous avez pas compris. Invaincu en championnat cette saison. Non, pas invaincu. 0 défaite, 0 match nul. 6 matchs, 6 victoires. 22 buts marqués, 5 buts encaissés. Sans vous parler des erreurs d'arbitrage en notre défaveur, on est venu les éteindre, des petits sous-marins jaunes là. La Liga cette saison, c'est pour nous, je vous l'ai dit en début de saison. Aujourd'hui, on prend notre revanche et on va se venger une par une de chaque équipe qui nous a fait du mal la saison passée. Et si vous ne nous avez pas fait du mal, c'est pareil. La saison passée, vous êtes cuits. Franchement, le match était très satisfaisant. Il y a eu des buts, il y avait grave du rythme. Honnêtement, blague à part, on n'en prend qu'un. On aurait pu en prendre beaucoup plus parce qu'on joue très 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 haut. Mais le score final donne raison à Hansi Flick. Son système a fonctionné. On les a éteints. Donc les gars, il y a eu beaucoup de très bons joueurs aujourd'hui. Dites-moi en commentaire votre homme du match. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de republier. Le Flickball, 6 sur 6, peu importe, Flick l'a dit. Je jouerai avec les joueurs que j'ai. Mon effectif me satisfait. Ce soir, Flick décide de faire opposer Koubarsi et joue avec Sergi Dominguez. Il décide de faire opposer Baldé et joue avec Gérard Martin. Mais il donne tellement de bonnes instructions à sa défense que peu importe les joueurs qu'il a, ça marchera. Parce que, est-ce que vous avez vu le nombre d'hors-jeu qu'on a provoqué? Parce que l'alignement de la défense est quasi parfait, peu importe les joueurs que t'as. Et quand Araujo reviendra, franchement, ça va être méchant. Bref, Flick, c'est ça, des corrections, des tartes, des buts, du jeu. Qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir un Barça comme ça? Regardez juste les gars ce qu'il est en train de faire de Rafinha. Vous voyez la saison que Rafinha est en train de faire? Ou bien celle de Lamine Yamal, ou bien même de Lewandowski. Une attaque qui bosse. Même si vous voulez pas y croire, moi je vous le dis les gars, Ansu Fati, quand il reviendra, ce sera très très méchant avec cette équipe qui tourne. Il lui faudra juste du temps pour qu'il revienne petit à petit, mais ça va être très méchant, je le sens très bien son retour. Et du coup, Flick en Liga, c'est 22 buts marqués,
pour 5 buts encaissés. Et j'aimerais bien connaître la stat de hors-jeu qu'on a provoqué. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'on retrouve nos joueurs qui sont blessés. De Jong, Gavi, Araujo, Fermin, Olmo, Christensen. La liste, elle est longue. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez vos snappers, on s'ennuie. Les gars, je veux rien savoir. Ce match de Yamal contre Villarreal, même s'il n'a pas marqué, il est meilleur que tous les matchs d'Mbappé depuis le début de la saison. Et je vous dis la vérité, les gars. Fâchez-vous comme vous voulez, pleurez si vous voulez pleurer, mais c'est la vérité, les gars. Yamal, il n'a pas besoin de marquer des pénaltys. Yamal, il n'a pas besoin de pénaltys pour faire des beaux matchs. Même sans avoir marqué. Alors que justement, il aurait pu tirer le pénalty qu'il a provoqué. Mais il a préféré le laisser à Lewandowski. Parce que lui, il sait qu'il n'a pas besoin de tirer 150 pénaltys pour faire un bon match. Pour faire un match à minimum correct. Contrairement à certains, les gars. Et je vous le dis, sans avoir marqué, sans avoir mis de but, son match est exceptionnel, les gars. La passe D qu'il met à Rafinha, les gars, elle est stratosphérique. Elle est stratosphérique. Franchement, je ne savais pas. Et personne ne savait qu'il était capable de faire ça. À chaque match, on se rend compte que Yamal est capable de faire une nouvelle chose. Que Yamal est capable d'avoir une nouvelle qualité technique. Alors qu'un joueur comme Mbappé, je vous dis la vérité, à chaque match, je me rends compte qu'il y a un nouveau domaine où il a du mal, les gars. Quand c'est pas les dribbles, c'est les centres. Quand c'est pas les centres, c'est les contrôles. Donc, elle est là toute la différence. Et même en dehors de sa passe D, les gars, même sans ça, Yamal te fait un match de fou. Il te met une frappe magique qui finit sur le poteau. En termes de dribble, je vous en parle même pas. Bref, les gars, un jour, vous allez finir par comprendre. Nous, on n'a pas besoin de penalty, si vous voyez ce que je veux dire. Ça est la nostra vida. Lo, 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 lo. Avant de commencer la vidéo, je tenais à apporter mon soutien à Ter Stegen qui malheureusement est sorti et on sait qu'il souffre d'une rupture du tendon du genou. Et sa durée d'indisponibilité, c'est au moins 9 mois. C'est vrai qu'on critiquait ses dernières performances, mais à aucun moment on a souhaité que notre capitaine se blesse aussi gravement. Tout étant dit, victoire du Barça 5-1 face à Villarreal aujourd'hui et merci mon Dieu. Sur ce match, Hansi Flick avait décidé de faire reposer certains cadres de la défense. Baldé avait été laissé au repos, Koubarsi aussi avait été laissé au repos, ainsi que Casado. Donc dans le schéma tactique, on a eu Pedri et Eric Garcia. Dans le double pivot, on a eu Rafinha, Pablo Torre et Lamine. Et ensuite Lewandowski devant. Dans la charnière centrale, c'était plutôt Inigo Martinez et Sergi Dominguez, un jeune aussi de la Masia. Latéral gauche, comme je l'ai dit, Baldé avait été laissé sur le banc et Gérard Martin qui a été titularisé. Et franchement, moi j'avais vraiment peur. Parce qu'on n'avait jamais testé cette charnière auparavant. Et après le match face à Monaco, il fallait retrouver de la confiance. Et il faut se rappeler aussi que la dernière fois qu'on a affronté Villarreal, franchement, c'était pas un bon souvenir. C'était 5-3, ils nous ont battus, franchement ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. En fait, dans ce match, il y a eu tout. D'abord, le Barça a ouvert le score sur une superbe action, une superbe passe de Pablo Torre pour Lewandowski. Ensuite, le Barça a doublé la mise avec un doublé cette fois-ci de Lewandowski. Nous, on n'a pas besoin de pénalty. Ensuite, Villarreal, sur une superbe action, est revenu à un but avant la mi-temps. Villarreal a cru revenir à 2-2 parce qu'ils ont marqué un but. Mais heureusement, je sais pas, mais la grâce était vraiment pour nous aujourd'hui. Le but égalisateur de Villarreal a été signalé en position de hors-jeu. Barça a marqué un troisième but grâce à une frappe de Pablo Torre. Franchement, il a fait un gros match, Pablo Torre. Un but, une passe décisive. On sait vraiment que c'est vraiment un 10 en fait. L'apport qu'il a eu dans le milieu de terrain, c'est franchement spectaculaire. Villarreal a cru revenir encore à 3-2. Mais heureusement pour nous, le but était hors jeu. Le but était hors jeu encore. Et ensuite, Rafinha s'est offert un doublé. Et la dernière passe de Lamine, l'extérieur de Lamine pour Rafinha. Franchement, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Je ne savais pas que ce petit de 17 ans était capable de nous sortir des choses encore plus incroyables les unes que les autres. Mais ça ne m'étonne pas. C'est le petit-fils direct de Messi. À l'heure où je vous parle, le Barça est la seule équipe de Liga à avoir réalisé 18 sur 18, 6 sur 6, avec plus de 23 buts marqués et seulement 5 buts encaissés. Alors qu'on a des absents comme Araujo, De Jong, Gavi, Fermin, maintenant Ter Stegen, plein de joueurs qui sont blessés, mais Hansi Flick, franchement, il continue de transformer nos vies, il continue de s'appuyer sur la Masia et on est franchement réjouis de ça. Quand on prend le classement, le Barça domine partout, que ce soit au classement général des points, au classement des buteurs, au classement des passeurs, le Barça domine tous les débats. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a mal démarré en Ligue des Champions, mais c'est pas fini. C'est pas fini, il nous reste encore 7 matchs. Et on vous a dit, on est venu pour tout remporter. La dernière fois, c'était accident de parcours, erreur de parcours. On revient, vous allez voir. Vamos!
On se retrouve avec la compo, du coup, le 11 de départ officiel de l'homme du peuple. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez pour agir que c'est l'homme du peuple. Le mec, il va à un arrêt de bus, il sort de sa voiture, il va signer les autographes. Bref, c'est un malade. Papa et mentalité allemande comme on a demandé. Pour le papier, ça ressemble à ça, du coup. Pablo Torreandis, comme on l'a beaucoup demandé, logique. Eric Garcia, je vous l'avais dit, je l'ai dit à Bichota, à KB, etc. dans les commentaires. C'était sûr qu'il allait faire rejouer Eric Garcia. Sinon, au niveau des changements, on constate que Dominguez est à la place de Koubarsi. Je pense que c'est logique, il enchaîne beaucoup trop. Et Gérard Martin à la place de Baldé, vu qu'il revient de blessure, etc. Je pense que c'est ça, ou soit c'est peut-être pour lui. Oui, enfin, ouais, comme il a joué contre Monaco, etc. Il rentrera en jeu dans tous les cas. Donc, bonne gestion de l'effectif, je trouve. Bon, j'ai envie de vous dire, il peut pas forcément faire mieux. C'est aussi plier le match, et puis là, il pourra faire jouer d'autres joueurs que ceux qui ont joué contre Monaco. La mentalité allemande, tout simplement. Il déborde d'humilité, mais à la fois, il inspire terreur et gentillesse. À la fois, c'est bizarre. Il sort de sa voiture pour faire signer des autographes aux enfants sous l'abribus. L'homme du peuple, c'est un malade. Déborde d'humilité, mentalité allemande, et à la fois papa, comme je l'avais dit, avec, entre guillemets, hein, avec Hector Ford, donc, voilà, humilité. Le mec, il est craintif et tellement adorable, à la fois, c'est chelou. Hein. Les gars, débrief d'une victoire assez difficile, même si le score ne laisse pas paraître ça. Nous avons beaucoup souffert du fait qu'on joue de manière très haute et qu'on n'avait pas aligné nos défenseurs les plus rapides, notamment Baldé et Koubarsi. C'est-à-dire que si les joueurs de Villarreal ils avaient été un peu moins hors jeu, ils auraient sans doute même, limite, obtenu le nul. Dans l'ensemble, c'était un très grand match de notre équipe quand même, au niveau du caractère. Malgré toutes les critiques par rapport à Monaco, on est attristé pour Ter Stegen qui devrait être absent entre 7 à 9 mois, d'après les premières analyses. Et comment ne pas parler de la passe D de Lamine Yamal, le joueur du siècle, le joueur du siècle. Lamine Yamal est le joueur du siècle, mais vas-y, vous comprendrez peut-être plus tard. 2009. 2007. 2007. Absolument. Un attaquant. Oh là là. Attends, Lamine Yamal, l'extérieur du pied. Rafinha pour aller finaliser. Mais oui. Vers la fin, ça a tenté de le goumer des fautes. Limite, j'étais énervé comme si c'était mon frère. Des fautes en mode, ça a essayé de le tuer. Genre, ça a essayé de tuer notre saison. On perd Ter Stegen et Lamine en mode. Ça voulait nous tuer comme ça. Mais vas-y, tranquille. Tout s'est bien fini. Il avait même dit à Lewandowski de tirer le penalty qu'il avait lui-même provoqué. Mais bon, ça nous fait 6 matchs, 6 victoires. Et dans l'ensemble, on est content quand même. Parce que la Liga reste la priorité, les frères. Sur ce, on s'attrape bientôt pour de nouvelles aventures. Victoire 5-1 sur la pelouse de Villarreal. 6 sur 6, perfect en continu en Liga. Mauvaise nouvelle de la soirée, enfin 2 mauvaises nouvelles de la soirée. La première, on perd notre capitaine Ter Stegen sur blessure. Et qui vient s'ajouter à notre longue liste de blessures. Hein. Araujo, Christensen, Dani Olmo, De Jong, Gavi, Fermin Lopez et maintenant Ter Stegen de blessés. La saison va s'annoncer très longue. Bon, on reste premier avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. Mais franchement les gars, avec Iñaki Peña dans les cages là, je flippe. Deuxième mauvaise nouvelle de la soirée, Eric Garcia qui s'est pas blessé et du coup qu'on devra se coltiner. Non les gars, il pue sa mère, la vie de ma mère, il pue sa mère. Là j'ai pas pu avoir l'image là, mais quand Eric Garcia là, en deuxième mi-temps là, je sais pas ce qu'il veut faire, il se fait récupérer le ballon et après Pepe ou je sais pas qui, il va directement vers Iñaki Peña. Et là vous allez me dire quoi? C'est Ter Stegen encore? Lewandowski qui rate son penalty. Lewandowski qui met 2 buts, voilà, en soi il fait le job, hein. En Lyon, son poste on lui demande de marquer, hein, comme un neuf. Mais bon, voilà, un penalty raté, c'est pas cautionnable, surtout dans une compétition où chaque but vont compter. Pablo Torre qui marque le but du 3-1. J'ai pas besoin d'en parler plus, hein. On a tous vu le match, on a tous vu à quel point Flick a fait une erreur de pas mettre Pablo Torre face à Monaco à la place de Olmo. Comme ça, on aurait gardé Casado et Pedri au mitard. Sinon, un match assez bizarre, hein, première mi-temps assez compliqué. Bon, on a su rester concentré. On s'est fait rejoindre à 2-1 assez rapidement. Bon, on a su après marquer le 3e, le 4, le 5e. Un match assez bizarre, hein, qui était tout proche du 2-2, penalty raté. Finalement 5-1, bon je suis fier du score, je suis content du score. Mais voilà, on s'est beaucoup fait peur dans le match. Et surtout, Casado, je ferai une vidéo sur lui. Je l'aime. Voilà, Visca Barça, Visca Catalunya.
Je crois que j'ai compris un truc. Je sais pourquoi le Barça est redevenu un grand club. Bouge pas, je vais t'expliquer. Déjà, les individualités. Je vous montre cette image parce qu'elle explique parfaitement mon propos. Le 5e but du Barça a été fait par 2 joueurs, Rafinha et surtout Lamine Yamal, qui te met un extérieur du pied à 40 mètres du but pour servir Rafinha tout simplement. Il n'y a même pas eu besoin de construire un but. Ça s'est fait très rapidement, juste grâce à nos talents. Ça, c'est la marque d'un grand club. Même si c'est pas fluide dans ton jeu, tu peux compter sur tes joueurs pour débloquer la situation. Bon là, en l'occurrence, il y avait 4-1, c'était vraiment un but pour le plaisir, quoi. Ensuite, ce mec, pourquoi est-ce que je vous mets ce mec? Tout simplement parce qu'il est trop nul. Attention, trop nul dans le jeu. Je le sens très en dessous techniquement de ses camarades. Mec, il met très rarement les passes dans le bon tempo, il a du mal à combiner avec les joueurs. Je me souviens d'une action où il était dans le rond central, il devait faire une déviation vers le côté droit. Lewandowski, il met la passe, elle part en touche. Je le sens très en dessous, mais pourtant, il arrive à claquer son petit doublé. Comment est-ce qu'il arrive à claquer son petit doublé? C'est parce que autour, ça tourne tellement bien qu'on en oublie que Lewandowski est guesse dans le jeu. Encore une fois, marque des grands clubs qui arrivent à nous faire oublier les lacunes de leurs joueurs. Parce que le collectif est trop fort. Dernier exemple, le match de Pablo Torre. Il y a sa passe décisive que je salue pour le premier but du Barça. Et aussi, et surtout, son but. Son but qui vient à un moment où le Barça se faisait manger par Villarreal. Je dis bien manger. Franchement, pendant 10 minutes, on faisait que de subir. Pourtant, zéro pression. L'équipe ne panique pas. Alors que quelques mois avant, c'est-à-dire la saison dernière, le club aurait déjà paniqué. Là, tranquille, on sait qu'on va avoir nos temps forts. Pablo Torre qui prend la balle, qui porte ses couilles et qui met le but du 3-1 et qui enfonce Villarreal. Ça ne serait jamais arrivé avant parce que le Barça n'aurait jamais été aussi serein. Lamine Yamal, incroyable. 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 Il est sur tous les buts. Même le but de Lewandowski, Eric Garcia a fait la reprise là. Mais c'est qui fait le centre là? Comme ça. Il est debout, il regarde, il lève la tête. Il a vu un espace là-bas. Il a balancé un centre. Incroyable. Que dire de l'externe? Mais s'il vous plaît, doucement, arrêtons tout. Je dis arrêtons tout. Tu manges, arrête. Tu bois, arrête. Tu travailles, arrête. Tu es malade, guéris. En fait, je sais pas. Que la terre s'arrête. Nous tous arrêtons-nous. Vous êtes statiques. C'est quoi ces externes? Tu as vu l'extérieur de Vinicius ce week-end? Mais tu il l'a fait tard. C'est des extérieurs pied droit et des extérieurs pied gauche. C'est incroyable. Non, mais c'est sensationnel. Mais Vini, on sait, il a appris d'où? Il a appris de Luka Modric. C'est Modric, Vini, dans ses années de tocarisme à l'université de Tocarisme. C'est Modric qui était là tous les soirs. C'était des cours du soir, c'était des cours de rattrapage. Vinicius a fait même des cours d'été, d'extérieur, tellement il était nul. C'est pas possible quand même. Vini est venu maintenant, Vini il fait des extérieurs à gauche, à droite sans aucun problème. La passe décisive de Vinicius pour Rodrigo ce week-end est tout simplement exceptionnelle. Que dire de celle de Yamal pour Rafinha? La finition de Rafinha, s'il vous plaît. On dirait c'est du ping-pong, le frérot. Il a fait rage. J'ai cru que j'étais au JO, là. Je crois que j'étais au JO. C'était les boys Félix Lebrun. Je sais plus, là. Comment ils s'appelaient encore, les boys, là? Les boys qui jouent au ping-pong, là. Les boys avec les lunettes, là. Il est venu, il a fait la reprise de volley. Le ballon a fait ping-pong. Mais l'extérieur. Je me suis assis, j'ai regardé, j'ai dit non, l'enfant est fort. Je sais que Hustle Hard 304 est la daronne du petit, là. Non, machallah, franchement, ils ont fait un enfant. C'est le football. C'est une transversale extérieure qu'il a fait, s'il vous plaît. Passe décisive. Non, l'enfant est trop fort. Le crochet de Levan, il passe avec la réussite, il se fait tacler. Ça revient sur Pedri qui réussit pas Pablo Torre. La passe à Levan, la frappe. Goal! L'action magnifique. Le Barça ouvre le score à Villarreal. Malgré le turnover, le Barça continue sa marche en avant. Et l'ouverture du score, signé Robert Lewandowski. Par Pablo Torre, premier poteau, c'est dévié de la tête. Ça revient dans la surface côté droit pour Lamine Yamal. Il sort de la surface, il est à droite de la surface, Lamine. Il va savoir centrer deuxième poteau. La tête, l'arrêt, la retournée. Goal! 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 Le doublé pour Robert. Et ça part de Lamine encore. Le Barça qui se met à l'abri. Le Barça à l'abri. Et ça fait 2-0. Signé Robert Lewandowski. C'est repoussé de la tête devant Lamine Yamal. Récupération à gauche au milieu de terrain pour Villarreal. La passe en profondeur, elle est belle. Et Nicolas Pepe, il va être face à face. Face à Ter Stegen. Passe latérale. La frappe. Goal! Goal!
La réduction de l'écart, le bon travail, le superbe appel de Nicolas Pepe qui se retrouve face à Ter Stegen et qui décale à José Pérez qui a plus qu'à pousser le ballon dedans et ça fait 2-1. On repart avec Pedri dans l'axe de 25 mètres, la passe de Pedri pour Pablo Torre, l'enroulé. Pablo Torre, c'est Pablo Torre, le God, il a mis cet enroulé, entrée de surface, le coup de génie de Pablo Torre, ce plat du pied magnifique pour redonner 2 buts d'avance au Barça. Avec Pau Victor qui resserre Gérard Martin, c'est un peu long, Gérard récupère, le crochet il est passé avec la réussite, le ballon revient dans la surface avec Pau Victor, passe en retrait pour Rafinha, la frappe, goal, goal, goal. Le 4e, la frappe est déviée, encore de la réussite pour le Barça, mais ça fait 4-1, le Barça est en train de se libérer, le Barça est en train de le faire sur ce match très compliqué à Villarreal. Cette balle de Lamine Yamal, Lamine l'extérieur du pied pour lancer Rafinha en profondeur, quelle ouverture, Rafinha, la frappe, le 5e, quelle passe de Lamine Yamal en extérieur du pied et la frappe sans contrôle de Rafinha. 5-1 comme ferait Ronaldo. Clac, 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 clac. Là, oh là 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 là. Je vous avais dit les gars de pas vous baser sur l'horrible match qu'on a fait en Ligue des Champions, que rien n'était perdu, qu'on allait gagner la mentale. 5-1. Lamine Yamal qui prouve encore une fois au monde entier qu'il est actuellement le meilleur joueur du monde. Vous ne voulez pas l'écouter, c'est votre problème, mais moi je vous le dis, il est le meilleur joueur du monde et rend tout le monde autour de lui meilleur. On commence par un bijou de Pablo Torre pour Lewandowski qui se retrouve devant les cages et bien évidemment qu'il la met au fond. On enchaîne sur un bijou de Lamine Yamal pour Rafinha qui malheureusement la rate. Lewandowski la reprend et marque doublé pour Lewandowski ce soir. J'aimerais bien parler de l'arbitrage ce soir qui a été catastrophique parce que quand on te siffle pas ça et que hier on t'a sifflé ça, je pense qu'on nage en plein délire. Pablo Torre ce soir c'est un but, une passe D, c'est celui qui nous a permis de faire le break. Rafinha c'est doublé. Il y a tellement de buts par match les gars que c'est difficile de vous faire des débriefs d'après-match et de tout retenir, je vous mens pas. Mais vraiment l'action du match c'est ce bijou de Lamine Yamal, cet extérieur du qui aura tellement terrorisé tout le monde qu'ils ont voulu le casser en fin de match. Ils ont tellement par honte cassé un gamin de 17 piges parce qu'il vous a traumatisé miskin. Vous êtes tellement ridicule. Mais franchement au vu du match de Lamine Yamal, je suis obligé de vous en faire une vidéo que pour lui. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Parce que la saison qui cuisine, je pense que vous réalisez pas encore. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snap Insta, on s'ennuie. Là franchement Rafinha est en feu. Ce soir il met un doublé et l'FC Barcelone s'impose 5 buts face à Villarreal. Franchement un très beau match de Rafinha et un début de saison parfait de sa part. Franchement rien à dire, il met un doublé. Il y a aussi Robert Lewandowski qui inscrit aussi un doublé. Franchement, mais il rate un penalty, il pouvait faire le triplé. Là il est en course pour le titre de Pichichi avec Kylian Mbappé qui en a 4 buts. Je pense qu'il y a 4 buts cette saison. Lui, il en est à 6, je pense, en Liga. Il y a aussi ce petit du FC Barcelone, Marc Casado, je pense, ouais. Buteur et passeur aussi. Franchement, très bon joueur de foot. Donc, le petit, il est chaud. Il est chaud. Donc, je vois ça. Les gars, on va se dire la vérité. Hein. À tout moment, c'est Ronaldinho Prime qui joue. Hein. On ne sait pas. Rafinha, c'est quoi son objectif? Il veut gagner le ballon d'or? C'est quoi ce niveau stratosphérique qu'il est en train d'afficher en ce début de saison? Il s'est dribblé, il court vite, il s'est marqué, il s'est passé. Et en plus de ça, son volume de jeu, c'est du jamais vu. C'est N'Golo Kanté ou quoi? Lamine Yamal a encore cuisiné tout un club à lui tout seul alors qu'il a 17 ans. Tous ceux qui vont me dire que c'est pas le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, je suis désolé pour l'insulte, mais allez vous faire foutre. Je vais prier tous les jours pour que Rafinha et Yamal ne se blessent jamais, sinon j'allume même plus mon poste. Le niveau de l'arbitrage en Espagne a de nouveau été une catastrophe. Je pense qu'il n'y a que le Real Madrid qui peut avoir des pénaltys. Il y a 2 attentats sur Lamine Yamal, c'est carton rouge tous les jours, je suis désolé. Il y a un penalty sur Rafinha, je sais pas pourquoi on le siffle pas, mais bon. Une petite pensée quand même à Ter Stegen, même si je t'aime pas, vas-y, force à toi. Les gars, je sais pas si ça vous fait la même sensation, en tout cas ceux qui suivent de près l'évolution de Lamine Yamal, mais ce qui est kiffant avec lui, c'est qu'on le voit comme notre petit bébé. Voilà, on l'avait vu faire ses premiers pas, hein, on l'avait vu un petit peu timide au départ. Et puis, on le voit à 6 mois, à 9 mois, hein, à 1 an, à 2 ans. On voit qu'il commence à prendre de l'assurance, hein, qu'il commence à grandir, on le voit grandir. On le voit réussir, on le voit devenir le meilleur joueur du monde. C'est la même sensation qu'un daron avec son fils. On le voit évoluer, on voit sa morphologie se développer, sa confiance en lui, ses responsabilités. Mais tout ça naturellement, sans forcer, sans faire de Mbappé. Je veux avoir plus de responsabilités. Non. Tranquille, en football pur. Tu vois, on sent la pureté, la simplicité.
Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Il est là juste pour déployer son football. Il joue juste. Tu vois, il pue la pureté, en fait. La sainteté. Et ça fait vraiment plaisir, c'est rafraîchissant dans le football d'aujourd'hui. Hein, avec une technicité, avec une dextérité. Merci Lamine, vraiment merci. Voilà ce que c'est que le vrai Barça, les gars. Voilà ce que c'est. 7-0 Valladolid, 4-1 à Gérone, 5-1 à Villarreal. Et c'est pas des déplacements faciles. Parce que les gars, ce soir il y a 5-1. Mais si vous avez bien vu le match, il peut y avoir 5-5. Parce que le Barça a eu énormément de mal défensivement. Ça a été très dur. Ter Stegen nous sort une première période exceptionnelle. Ça a été très très difficile pour le Barça. Il y a eu 3 ou 4 buts refusés pour Villarreal, soyons honnêtes. Mais ce qui fait la différence, c'est lui. Parce que je vous jure qu'avec Xavi, ce match-là, on le perd. On le perd 4 ou 5-1. Parce qu'avec Xavi, dès que tu gagnais, tu reculais, le Barça ne sait pas défendre. Et c'est là que lui a amené quelque chose de différent. Parce qu'il y avait des jeunes, il y avait Gérard Martin, il y avait Dominguez, il n'y avait pas Koubarsi, il n'y avait pas Baldé, il a voulu faire tourner, il avait pris un risque. C'est pour ça qu'on avait plus de mal derrière avec Garcia en 6, etc. Mais la différence, c'est que son équipe, elle attaque toujours. Oui, elle peut subir 10 occasions par match, mais elle va s'en créer 20. Et toute la différence, elle est là. Et c'est pour ça que ce mec est un patron et qu'il a changé la mentalité de l'équipe. Je pouvais pas faire une vidéo d'après-match sans parler de Casado. Comment dirais-je, vous vous rappelez quand je vous ai dit, en pré-saison, Casado pour moi, il est au-dessus de Bernal. Bernal très très fort, mais après je suis revenu sur mes positions. Non, Casado très fort, mais Bernal, c'est ouf ce qu'il a fait. Les gars, Casado, Bernal, c'est les mêmes. Ils sont aussi forts l'un que l'autre. C'est des monstres. Je sais même pas s'il a encore signé son contrat pro. L'année dernière encore, il joue encore avec la Masia. Je sais même pas s'il a encore s'il a signé un contrat professionnel. Je sais même pas. Et lui là, il met d'accord tous les pères de famille. Il met d'accord tout le monde. Il enterre tous les pères de famille à ce poste-là. Comme Garcia, même s'il est passif, j'en ai rien à foutre. Il peut même le dépanner. Il peut même venir sur le poste de Garcia en défenseur central. Il va faire le taf plus que Garcia qui est défenseur central. Non, celui-là là. Vous allez voir que lui là, on aura besoin de lui cette saison. Lui là, faut le ménager, faut le faire reposer. Lui là, faut pas le prendre à la légère. Lui là, déjà juste quand il est rentré alors qu'on gagnait déjà 3-1 ou 4-1, je sais plus. Sur des, je sais pas, des petites passes où tu voyais Garcia qui est passif et tout ça. Non, lui, tac, il met le pied. C'est sur des petits trucs de con. Alors les changements de direction, les passes courtes, passes longues, il gère tout. Il gère tout. Franchement, il a pas joué tout le match, mais je lui mets un 9 sur 10. Il est rentré à 20 minutes de la fin. Il a mieux joué que certains tout un match. Mais certains, frère. Juste Eric Garcia, en 10 minutes, il l'éteint sur tout un match. Sur toute une saison même. Non, franchement. Marc Casado, 10 sur 10. N'hésitez pas à me dire en commentaire le score que vous lui mettez. Les gars, Casado, futur capitaine du Barça. Victoire 5-1. Mon équipe, je la kiffe. Je kiffe aussi Villarreal, chapeau à eux, parce que ce qu'ils ont proposé, même s'ils ont marqué qu'un but, waouh, ça allait des deux côtés. Mais même si Pépé d'ailleurs nous a fait du sale, Dominguez là, 6 sur 6. Vous venez pas parler avec nous. Vous nous attendiez au tournant par rapport à Monaco. On a répondu. Physiquement, c'était compliqué, mais dans la tête, toujours combatif. Rafinha, je vous l'ai toujours dit, oui, déborde d'énergie, mais doublé aujourd'hui, notamment son deuxième but sur un extérieur de Lamine Yamal. Extérieur. Que demande le peuple? Depuis le début de la Liga, il est décisif à tous les matchs. Que demande le peuple? On retient aussi qu'ils ont voulu niquer notre joueur préféré, d'ailleurs. Ils ont voulu niquer notre chouchou parce que c'est le seul argument de réponse. Il faut qu'il s'y habitue, malheureusement, ça va pas être la première fois. Donc, Flick, il faut le sortir beaucoup plus tôt, là. Moi, je suis pas d'accord sur ça. Mon gars Pablo Torre. Pablito! Un but, une passe D. On l'avait dit, mets-le en 10. Si, Lewandowski, toi, t'as raté ton péno, fallait donner ça à Lamine. Mais bon, on a vu plus tard dans le match que, en fait, c'était Lamine qui lui a dit d'aller tirer. Ceci étant dit, victoire 5-1, peut-être score sévère pour eux, je trouve. Parce que la première mi-temps, c'est compliqué. Flick est un malade mental. Clairement, faire jouer tous ces jeunes-là en défense et continuer à faire monter ces jeunes-là avec Inigo Martinez qui est le seul expérimenté. C'est un malade mental. C'est là où tu vois que c'est vraiment lui le boss. Il n'y a rien à dire. Hein. Je dis la vérité, on était plus proche du 2-2 que du 3-1. Et en plus, il y a eu 4-1 finalement. Bref, il y a eu 5-1. Et le score, je pense qu'il est trompeur, mais il fait preuve d'efficacité. Contrairement à l'année dernière où on aurait peut-être gagné par un but d'écart, on fait match nul. On prend les 3 points, 6 sur 6, et c'est carré. Vous comprenez maintenant pourquoi on l'appelle l'insolent suprême? Ce gamin est irrespectueux. Il a tellement détruit Cardano aujourd'hui que le gars n'en pouvait plus. À la fin du match, le gars il voulait se battre. Malgré tout ce qu'il lui a fait subir dans le match, à la fin, il a voulu encore faire une dernière fin. Cardano a dit non, ça va pas se passer comme ça. Il a balayé.
Il a balayé. Regardez-le assis par terre pendant que Rafinha vient le défendre, lui se met à sourire. Il sait ce qu'il vient de faire. Ce gars-là est venu pour en découdre avec le football. Son insolence le place aujourd'hui en tant que meilleur joueur actuel au monde, je suis prêt à le dire. Depuis le début de la saison, il n'y a personne qui s'assoit à la table. Regardez la passe de malade qu'il a lâché à Rafinha encore une fois. Là, sur les 5 buts du FC Barcelone, je pense qu'il est impliqué sur au moins 4 buts, les amis. C'est une dinguerie comment il est fort. Depuis le début de la saison, il a été décisif sur tous les matchs du FC Barcelone. Et moi, ce qui me fascine le plus chez ce gamin, c'est son côté insouciant. Le gars, tu le vois jouer, on dirait aucun stress. Il a le ballon, même quand le gars devant lui, c'est un mec de 45 ans, il en a rien à battre. Il t'envoie quand même. Mettez-vous un peu à la place de Cardano, s'il vous plaît. Vous rentrez chez vous après un match comme ça où vous êtes fait humilier par un gamin de 17 ans. Qu'est-ce que vous allez raconter à vos petits frères? Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants? Et le pire, imaginez si vous avez un enfant du même âge que lui. Si ton enfant t'a déjà vu te faire envoyer par un autre gamin qui a le même âge que lui, est-ce que tu vas oser le punir? C'est fini. Parce qu'à la moindre erreur, tu fais pas attention, il appelle Lamine Yamal. En plus, sérieusement, très gros match encore une fois de Lamine Yamal. C'est juste incroyable comment ce gamin-là évolue. Ça part à une vitesse, les gars. Faut faire très attention pour l'avenir. Non les gars, ce Barça, je le comprends pas, la vérité, je le comprends pas. Comment c'est possible qu'en Liga, t'arrives à être monstrueux, t'arrives à gagner chaque match que sur des gros scores, et dès que tu joues avec des champions, c'est fini, y a plus rien, y a plus personne. Comment c'est possible, les gars? Franchement, les gars, quand j'ai vu le match du Barça aujourd'hui, quand je regardais le match, autant d'un côté, bien sûr, j'étais content de voir un tel match, un tel spectacle de la part du Barça, mais d'un autre côté, je vous dis la vérité, j'ai encore eu plus de mal à digérer cette défaite contre Monaco, les gars. Si t'avais joué comme ça contre Monaco, mais la vérité, mais jamais de la vie Monaco il gagne. Jamais de la vie, les gars. Alors, on aurait pu dire, c'est à la limite, t'avais joué contre le Bayern, t'avais joué contre City, on aurait pu dire, ouais, c'est normal, il y a une différence de niveau entre la Liga et la Ligue des Champions, je peux l'entendre. Mais là, c'était Monaco, les gars. Là, c'était Monaco, et entre Villarreal et Monaco, il n'y a pas une différence de niveau de fou. C'est pour ça, moi je vous dis, quand on voit que le Barça a du mal en Ligue des Champions, le problème, il n'est pas sportif. Le problème, c'est pas un manque de qualité. Le problème, c'est juste que, parce que tout simplement, les gars, je pense que c'est mental. C'est psychologique. Je sais pas ce qu'il y a avec cette équipe, les gars. Mais c'est pas normal. Vous savez, dans ce match, j'ai failli péter un câble. Clairement, Villarreal, c'est des mauvais joueurs. C'est des mauvais perdants. Son intention, elle est claire sur le geste. Il voulait le blesser. Mais ça m'étonne pas. Villarreal, Real dedans, ils sont de mèche. Ils sont de mèche. Moi, franchement, c'est la honte. Des gestes comme ça, c'est la honte. Et à 2 reprises, ils l'ont fait. Hein. C'est pas que sur cette image. Hein. Mais l'essentiel, c'est qu'il va bien. Aujourd'hui, Lamine Yamal a été extraordinaire. Clairement, les gars, à ce niveau-là, il se dirige pour être le meilleur joueur du monde. L'année prochaine, je pense, à mon avis, qui sera au moins top 3 ballons d'or. D'ailleurs, ses performances actuelles expliquent bien évidemment le geste qu'il a subi. La marque des grands joueurs, tout simplement. C'est les grands joueurs comme Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo qui subissent des fautes comme ça. Est-ce que vous avez vu la passe qu'il a fait sur Rafinha? Le calcul, la balle arrive pile poil à l'endroit où il faut. Yamal, c'est un joueur complet. Il a une excellente vision de jeu. Il a une qualité de passe assez incroyable. C'est pour ça qu'il est passeur décisif à plusieurs reprises. Son autre qualité, c'est bien évidemment la finition. Il s'est amélioré par rapport à l'année passée où il ratait beaucoup devant les cages. Cette année, c'est un one-shot. C'est un one-shot. À chaque fois qu'il a l'opportunité d'utiliser son pied gauche pour tirer, la plupart du temps, ça fait but. Donc voilà, les gars, je ne veux pas me projeter trop vite. Je ne veux pas lui porter l'œil. Mais on est peut-être sur la relève de Lionel Messi, qui sait. La vie de ma mère, j'attends pas la fin du match. La vie de ma mère, j'attends même pas la fin de la première mi-temps. Guettez, c'est la 44e minute, 54 secondes. Bref, il y a 2-1. J'attends même pas la fin de la mi-temps pour faire une vidéo sur cet enfant de... Il m'a même pas fallu une mi-temps. Une mi-temps. Il est trop nul. Il est trop nul. Pour tous les pro garçons, je vous comprends pas. Vous regardez le foot sur Gulli ou c'est comment? Il pue la merde. Et il y en a, je les attends en tournant. Ouais, mais il a quand même fait une passe décisive sur Lewandowski. Mais encore heureux, c'est un professionnel. Encore heureux. Et même s'il a même pas fait exprès. Et c'est pas son rôle majeur. Il se fait passer sur toutes les contres. Sur tous les offensifs de Villarreal, il se fait passer. Il est nul à chier. Nul. C'est qu'une question de temps. Quand il y a Araujo, Christensen, quand ils vont tous revenir de blessure, c'est qu'une question de temps. Lui, c'est même pas la peine. En 6, pareil, quand tu auras Gavi, quand tu auras De Jong, c'est même pas la peine de penser à lui. Ah, j'en peux plus. Il pue la merde. Il est éclaté au sol. Je vous comprends pas. La vie de ma mère, je vous comprends pas avec lui. Je vous comprends pas. Rien de choquant. RAS, le match peut continuer. C'est ce que s'est dit l'arbitrage après avoir vu cette action.
Comment c'est possible de ne pas mettre carton rouge au joueur de Villarreal? Vous voyez que Lamine Yamal avait passé le joueur. À aucun moment, le joueur de Villarreal veut jouer ballon. Je trouve l'arbitrage d'aujourd'hui scandaleux. Les joueurs de Villarreal, ils en sont pas à leur coup d'essai avec Lamine Yamal. Regardez encore une fois un autre défenseur de Villarreal qui explose la cheville de Lamine Yamal. Après, il y a eu penalty, ça a été sifflé. Mais encore, l'arbitre, il a dû aller voir la VAR pour siffler. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore sûr. Alors que c'est flagrant. Et tu rajoutes cette action à la fin du match sur une prise de judo à deux. Je trouve ça lamentable. À l'époque, il y avait des blagues comme ça sur l'arbitrage et le Barça qui est favorisé. Mais après avoir vu ce traitement sur Lamine Yamal aujourd'hui, mais même en général, pour ceux qui regardent la Liga, vous voyez que depuis des années, le Barça n'est plus du tout favorisé en Liga, comparé à son collègue madrilène. Pour ceux qui ont vu le match d'hier, vous allez comprendre de quoi je parle. Lamine Yamal, c'est un minouche. À aucun moment, il va aller mêler les joueurs de Villarreal. Et de toute façon, il n'a pas à le faire. C'est aux arbitres de protéger les joueurs. Surtout quand tu vois que ce mec est trop gentil, il va pas aller mêler les joueurs de Villarreal qui vont donc se faire un malin plaisir à le déchiqueter. De toute façon, Lamine Yamal leur pisse tous dessus. Avec son football, avec sa magie. Non mais regardez-moi cette passe extérieure à la Modric. Vue d'un autre angle, Lamine Yamal est juste ici, Rafinha est ici. Le mec, il te met une passe sur mesure à Rafinha qui a juste à finir. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. J'en ai marre de le dire chaque semaine, mais vous allez finir par le comprendre. Il est le meilleur joueur du monde actuellement. Personne parle avec lui et rend tous ses coéquipiers meilleurs autour de lui. Posez-vous et arrêtez de faire les haters et regardez-moi ce bijou. Regardez-moi ce bijou de Lamine Yamal pour Rafinha, qui bien évidemment a été conclu par Rafinha. Et je pense que vous vous rendez pas compte. Extérieur du pied, regardez comment l'action est finie, c'est magnifique. Début de match, regardez ce qu'il tente. Elle finit sur la barre. Puis ensuite, la passe qui amène le but à Lewandowski. Regardez, il trouve qui? Rafinha, qui la rate, ça revient sur Lewandowski marque. Puis ensuite, penalty créé par Lamine Yamal. Il le donne à Lewandowski malheureusement, il rate derrière. C'est tellement le meilleur joueur sur le terrain que ça essaye de le casser. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un joueur autant se faire casser? Je ne veux pas dire son prénom. Parce qu'ils ne savent plus comment l'arrêter car il est inarrêtable. Même les deux meilleurs joueurs de ce sport ont parlé de Lamine Yamal tellement c'est grave ce qu'il fait pour son âge. Il a seulement 17 ans et il fait une saison de barbare devant vos yeux. Il est actuellement à 8 de GA en Liga. Et si tu fais Liga plus Ligue des Champions, c'est 9. Vous êtes tellement pas prêts pour la saison qu'il est en train de pondre. Et ça, on vous en avait parlé depuis. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snapper, ça, on s'ennuie. Il est venu sauver le football! Lamine Yamal! Pourquoi tu joues dans mon club? Vous avez pas compris en fait! Vous avez pas compris en fait! On a attendu, il avait 16 ans. On a attendu, il avait 17 ans. On a attendu, il avait pas assez de stats. On a attendu, il était pas titulaire. Fini! On n'attendra plus! C'est le meilleur joueur du monde! Y a plus à attendre pour le dire. Lamine Yamal sur ses 7 derniers matchs au Barça, c'est 7 matchs, 7 fois décisifs. Lamine Yamal, cette saison, c'est 4 buts, 5 passes D. Attention, croyez pas que c'est des passes D faciles, hein. Vous voyez? Là, il est tout là-bas, loin. Faut plisser les yeux pour le théma. Il est dans cette position. Et si je vous dis que de là-bas, c'est un but? Lamine Yamal qui envoie un extérieur des ténèbres, mon pote. Tout droit à destination de R11. Vous le voyez là, finition, doublé pour Rafinha. Lamine Yamal qui provoque un penalty. Lamine Yamal qui provoque un but. Lamine Yamal qui fait une passe décisive. Lamine Yamal qui en vient à taper sur le système des joueurs de Villarreal. J'ai eu des visions de Lionel Messi face au Real. Tellement les joueurs ils en pouvaient plus, ils pouvaient que le casser. Va falloir faire attention. 304 in the building, motherfucker! Lamine, j'attends toujours ma célébration, frérot. J'attends toujours ma célébration, j'ai pas oublié. Les gars, c'est trop une dinguerie de supporter un club et de se dire, il y en a, ils sont là pour les trophées. Il y en a, ils sont là pour les stats. Il y en a, ils sont là pour la hype. Il y en a, ils sont là parce que c'est des... Et il y en a, ils supportent un club qui a le meilleur joueur du monde. Le football. Le football avec un grand F, bordel. C'est trop dur de pas jurer qu'il a pas 17 ans. J'arrive toujours pas à croire que ce mec-là, là je suis en train de voir le tout début de sa carrière. Et chaque match qu'il enchaîne, j'ai l'impression que ça devient normal qu'il soit trop fort, qu'il soit décisif, qu'il fasse gagner des matchs à lui tout seul. C'est déjà devenu normal alors qu'il a encore que 17 ans. Ouais, j'ai pas les mots. Je crois que j'ai compris un truc. Je sais pourquoi le Barça est redevenu un grand club. Bouge pas, je vais t'expliquer. Déjà, les individualités. Je vous montre cette image parce qu'elle explique parfaitement mon propos. Le 5e but du Barça a été fait par 2 joueurs, Rafinha et surtout Lamine Yamal, qui te met un extérieur du pied à 40 mètres du but pour servir Rafinha tout simplement. Il n'y a même pas eu besoin de construire un but. Ça s'est fait très rapidement, juste grâce à nos talents. Ça, c'est la marque d'un grand club. Même si c'est pas fluide dans ton jeu, tu peux compter sur tes joueurs pour débloquer la situation. Bon là, en l'occurrence, il y avait 4-1, c'était vraiment un but pour le plaisir, quoi. Ensuite, ce mec, pourquoi est-ce que je vous mets ce mec? Tout simplement parce qu'il est trop nul. Attention, trop nul dans le jeu. Je le sens très en dessous techniquement
de ses camarades. Mec, il met très rarement les passes dans le bon tempo. Il a du mal à combiner avec les joueurs. Je me souviens d'une action où il était dans le rond central. Il devait faire une déviation vers le côté droit. Lewandowski, il met la passe, elle part en touche. Je le sens très très en dessous, mais pourtant, il arrive à claquer son petit doublé. Comment est-ce qu'il arrive à claquer son petit doublé? C'est parce que autour, ça tourne tellement bien qu'on en oublie que Lewandowski est guesse dans le jeu. Encore une fois, marque des grands clubs qui arrivent à nous faire oublier les lacunes de leurs joueurs. Parce que le collectif est trop fort. Dernier exemple, le match de Pablo Torre. Il y a sa passe décisive que je salue pour le premier but du Barça. Et aussi, et surtout, son but. Son but qui vient à un moment où le Barça se faisait manger par Villarreal. Je dis bien manger. Hein. Franchement, pendant 10 minutes, on faisait que de subir. Pourtant, zéro pression. L'équipe ne panique pas. Alors que quelques mois avant, c'est-à-dire la saison dernière, le club aurait déjà paniqué. Là, tranquille, on sait qu'on va avoir nos temps forts. Pablo Torre qui prend la balle, qui porte ses couilles et qui met le but du 3-1 et qui enfonce Villarreal. Ça, ce ne serait jamais arrivé avant parce que le Barça n'aurait jamais été aussi serein. Pablo Torre. Wow. Quel match de Pablo Torre, les gars. Un but, une passe D. Et c'est un joueur qui est là pour quoi? Pour remplacer Dani Olmo qui est actuellement blessé. Quand on a des joueurs qui sortent du banc de cette qualité, qui viennent porter, franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Franchement, c'est là qu'on voit que c'est dommage parce qu'énormément de personnes le voulaient titulaire contre Monaco au lieu de Pedri, ce qui aurait permis à Pedri de jouer à son poste du coup. Pablo Torre ce soir, c'est quoi? C'est un bijou pour Lewandowski. Pablo Torre est là, Lewandowski est juste ici. Il trouve Lewandowski et permet à Lewandowski de marquer le premier but du match. Puis ensuite, à un moment où le match commence à devenir compliqué, Pablo Torre nous décroche cette frappe qui est déviée. Il nous permet simplement de faire le break. Non, franchement les gars, Pablo Torre ce soir, ça a été très très costaud. Et il y a une chose que je trouve dommage, c'est concernant Hector Fort. Parce que Hector Fort, Flick veut à tout prix le faire jouer latéral droit. Et le problème, c'est qu'à droite, c'est Koundé. Et Koundé n'ira jamais au banc. C'est notre titulaire. Or qu'à gauche, j'estime qu'avec Baldé et Gérard Martin, Hector Fort a quelque chose à gratter. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que c'est extrêmement dur pour Gérard Martin, ça se sent. Bref, c'est Flick le coach, c'est lui qui décide. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous, c'est un peu instant, on s'ennuie. Ils veulent pas perdre et je suis dégoûté. Moi qui attendais le divertissement et je suis dégoûté. 5 buts à 1, toujours des cartons pleins sur chaque match. C'est Villarreal quand même en face. C'est pas Ludogorets, avec tout le respect que j'ai pour Ludogorets. Mais mettre 5 buts à cette équipe-là, doubler de Lewandowski, 1 but de Torre et 2 buts de Rafinha. Rafinha qui est encore précieux, il me casse les couilles d'ailleurs lui. Et vous voyez, j'ai l'impression de me répéter une nouvelle fois. Cet humain n'a pas 17 ans. C'est faux. Il nous ment. Faut vérifier ses identités. Parce qu'il y a un moment donné où tu ne peux pas être intelligent dans le jeu aussitôt. C'est bizarre. Il y a un truc qui se trame. En fait, il faut défaire les tresses à Rafinha. Parce que depuis qu'il a les tresses, il est devenu trop fort. Même s'il n'est pas hyper présent sur le terrain, sur un match, il est capable de te mettre des buts décisifs à toute épreuve. Joueur important du FC Barcelone. Il a renversé l'opinion publique à lui tout seul. Donc franchement, ce FC Barcelone, sous Hansi Flick, sous mentalité allemande, faudra faire très attention. Parce que honnêtement, le FC Barcelone peut être champion si on ne fait pas attention, nous, le Real Madrid. On n'a pas droit à l'erreur. Ça va, toi? 6e journée de Liga aujourd'hui les gars, 18h30. On se déplace sur la pelouse de Villarreal. La défaite face à Monaco est passée. On se concentre maintenant sur le championnat. Je vais pas revenir sur les erreurs qui nous ont coûté la défaite face à Monaco. Simplement, j'espère qu'on va en tirer une bonne leçon. Tout ce qu'on a préparé en pré-saison et ce qu'on a fait sur les 5 premiers matchs de Liga, je l'ai retrouvé en aucunement sur le match de Ligue des Champions. Et j'espère que là, le pressing sur les défenseurs vont être présents. J'espère qu'on va mettre de l'intensité dans le jeu. Et j'espère surtout que Eric Garcia et Ferran Torres ne seront plus jamais de la partie toute la saison. Alors je sais que c'est trop beau pour être vrai, mais voilà, du moins le moins possible, le moins possible. Alors oui, Ter Stegen, il y en a plein qui lui retombent dessus, mais je le rappelle que, comme sur mon ancienne vidéo, c'est une passe qu'il a l'habitude de faire depuis la nuit des temps au FC Barcelone, que ce soit lui et d'autres gardiens qu'on a eu auparavant. Et si on enlève Ter Stegen, malheureusement, voilà, vous voulez mettre Iñaki Peña, c'est plus catastrophique que Ter Stegen. Et je suis fermé au débat. Après, il y a Astralaga, mais pour moi, le Barça ne mettront pas Astralaga malheureusement. Donc voilà, j'espère qu'on aura une composition d'équipe digne de ce nom. Olmo n'est pas là, mettez Pablo Torre, d'accord, pour pouvoir mettre Pedri et Casado en 6 et après faire opposer si vous voulez. Mais voilà, je veux plus de Eric Garcia dans le milieu de terrain, je sais pas quoi. Là, je suis encore énervé. À la rigueur, Ferran Torres, c'est même moins grave qu'Eric Garcia parce que voilà, il est en attaque. Donc voilà, il n'est pas dangereux pour nous comme Eric Garcia. Voilà, donc les compositions d'équipe sont pas encore tombées. J'espère qu'il y aura du mieux dans la gestion également. Un match où il faudra confirmer notre 5 sur 5 en Liga. Le Real Madrid est repassé à un point de retard sur nous avec un match en moins pour nous. Donc voilà l'occasion de remettre les 4 points d'avance sur eux. Il faut absolument garder
cette distance jusqu'au Classico pour pouvoir au moins se concentrer, pouvoir remporter la Liga, déjà le strict minimum de remporter la Liga pour ne pas faire de saison blanche. Après la Ligue des Champions, ça va après. Le premier match qu'on a vu, voilà, pour moi, ça a été catastrophique, honnêtement, dans tous les sens du terme. Même dans le jeu, Monaco a vraiment mérité la victoire et ils auraient mérité même de gagner 5-1, honnêtement, sans débat. Donc voilà, pour l'instant, c'est la Liga. On se concentre sur la Liga. Garder nos 4 points d'avance au minimum, voire plus après en fonction des journées. Mais on reste match par match sur ce Liga. Visca Barça et Visca Catalunya. Je sais que vous attendiez qu'on perde aujourd'hui les Madrilènes. Mais malheureusement pour vous, ce ne sera pas aujourd'hui et ça ne sera pas demain également. La Liga nous appartient déjà, vous comprenez pas? Victoire 5-1 de nos Barcelonais à l'extérieur. Après Girone, c'est Villarreal qu'on vient faire. Je vous ai dit les gars, mode revanche activé cette année. Ne soyez pas pressés. Benfica, Madrid, on arrive. Je vous le dis. Robert Lewandowski, double buteur aujourd'hui. Il aurait pu mettre un triplé. Bon, dans l'ensemble, c'est bien. Lui demander d'être buteur, c'est ce qu'il a fait. On gagne 5-1. On aurait pu gagner beaucoup plus largement. Villarreal aussi a eu des opportunités de revenir. Ils les ont pas saisies. Et nous, derrière, on les abat. Clairement, l'attaque est au rendez-vous côté Barça. On va finir meilleure attaque du championnat. Robert Lewandowski est déjà à 6 buts. Yamal 4, Rafinha 5. Mais c'est une dinguerie, notre trio devant. Voilà, aujourd'hui, on s'impose 5-1. Le score peut paraître lourd. Au vu de ce qu'on a vu dans le match, on a eu beaucoup d'erreurs défensives. Quoi qu'il arrive dans ces matchs-là qui sont compliqués à l'extérieur, Barcelone montre que c'est une grande équipe. Donc peu importe à quel point le match est compliqué, dans la plupart des cas, on arrive toujours à renverser la tendance. 6e match en Liga, 6e victoire. Les gars, la Liga est pour nous. 84e minute de jeu, Barça mène 5-1. Voilà, j'attends pas la fin du match pour faire un débrief. Lamine Yamal en train de tout niquer dans ce match. Je comprends pas en fait comment Villarreal, les gars, ils se laissent faire. Doublé de Lewandowski, doublé de Rafinha, Yamal qui régale dans ce match, que des passes D, il provoque un péno, même si Lewandowski manque le péno. Mais Yamal c'est très très fort, c'est le très très haut niveau. Je sais pas si Yamal il va marquer aujourd'hui, mais ce que le Barça réalise en Liga c'est effrayant, ça fait peur les gars. Et ce que Yamal fait, c'est pas normal, c'est pas logique. Je suis un homme comblé, je suis un homme très heureux parce que j'ai retrouvé Nico Pepe Prime. Pepe pour l'instant, c'est une passe décisive, un but finalement refusé, 60 reins brisés. Et j'étais témoin de ces 60 reins brisés. Je sais pas c'est quand encore le prochain rassemblement, mais je suis sûr d'une chose, c'est que Nico, tu continues comme ça, on t'appelle. Sur Rafinha, ou devrais-je dire Monsieur Rafi Rouni. La finition que Rafinha affiche avec le FC Barcelone ces derniers temps, c'est très très fort, c'est très dangereux. Rafinha aujourd'hui est un monsieur qui ne rate rien, qui ne laisse rien passer. En Liga, cette équipe est impressionnante. 6 victoires sur 6 matchs. Tout le monde prend au moins 3 buts face au FC Barcelone. Hier, j'ai retrouvé mon Real Madrid et je peux vous assurer une chose, c'est que j'attends vivement le Classico. 17 ans, c'est ce gamin qui porte le Barça. Théma ses stats, Théma ses performances. Ça, c'est cette passe qui nous a servi ce soir. Merci Yamal, merci. Merci beaucoup. Merci. Lamine Yamal, Rafi Coco Jojo, Lewandowski. Pas besoin de penalty pour stater en Liga. Lewandowski ce soir s'est doublé avec 6 buts, 2 passes dès cette saison. Et franchement c'est dommage parce qu'il aurait pu avoir le triplé parce que justement c'est drôle mais il a raté le penalty. Rafinha, Rafi Coco Jojo, c'est 5 buts avec un doublé ce soir et 2 passes D. Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de mon club, c'est 3 buts. 5 passes D. Nous avons la meilleure attaque du championnat. Les faits sont là. Nous avons la meilleure attaque du championnat. Les idiots diront, ouais, mais vous êtes nuls en Europe pour que le match s'est tué à cause d'un carton rouge et d'une boulette de mon gardien. C'est comme ça que les idiots réfléchiront. Ceux qui regardent nos matchs et qui nous regardent jouer savent. Le Barça joue très très bien cette saison. Et nos 3 attaquants sont très très bons. Lewandowski qui peut quand même beaucoup rater. Notre attaque tourne très très bien. Vous savez pas qu'on est là pour corriger tout le monde, mettre des baffes à tout le monde, des gauches-droites seulement. Vous inquiétez pas les gars. Francky de Jong ainsi que Gavi, ils reviennent bientôt. Faudra être prêt. Flick est en train de créer des monstres et vous voulez les prendre à la légère, y a pas de problème, on se donnera rendez-vous en fin de saison. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous snapper ça, on s'ennuie. Le Barça a connu la MSN, mais aujourd'hui ils connaissent la YLR. Le meilleur buteur de la Liga, le deuxième meilleur buteur de la Liga et le meilleur passeur de la Liga. Et actuellement ce trio domine la Liga. Et aujourd'hui face au Villarreal, ils ont encore une fois régalé. Doublé pour Lewandowski, doublé pour Rafinha. Passe décisif pour Yamal. Et quel passe décisif extérieur du pied qui arrive dans la course de Rafinha qui va finir. Le Barça qui va remporter 5 buts à 1 dans un match, on va dire la vérité, c'était le grand n'importe quoi. Le grand divertissement, le grand désordre. Carrément, il y a eu 5-1, mais normalement, ce match-là, c'est 8-4, 8-5. Parce que les boulevards qu'il y avait, l'espace, carrément, j'ai l'impression que c'était un match 7 contre 7 sur grand terrain. Le Barça jouait super haut, il y avait beaucoup d'espace dans leur dos. Le Villarreal défendait super mal. D'ailleurs, côté Villarreal, Nicolas Pepe aura fait un très grand match, mais au final, il n'aura même pas marqué un but.
Dans ce match, j'ai l'impression qu'il s'est tout passé, vraiment tout passé. Lewandowski qui rate un penalty, qui aurait pu lui permettre de mettre un triplé. Ter Stegen qui se blesse alors qu'il vient de sortir son fameux arrêt en croix qui cette fois-ci est passé. Hein. Il a arrêté la frappe de Nicolas Pepe, mais juste après il se blesse. Franchement, grosse force à lui parce que ça a l'air d'être grave. Le jeune Pablo Touré qui met un but, une passe D pour sa première titularisation, si je ne me trompe pas, en tant que 10. Hansi Flick, il est heureux actuellement. Franchement, le match était divertissant. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses, mais au final, le Barça a gagné 5-1. Il doit être heureux. D'ailleurs, ça m'étonne que dans ce match, Yamal ait mis une seule passe D seulement. Hein. Il aurait dû finir avec peut-être 2 passes décisives et un but, un truc comme ça. Parce que le poteau qu'il met en première mi-temps et bien le centre qu'il fait, qui va mener au but de Lewandowski, le pied, il est magnifique. Flick se régale. Actuellement, ils sont premiers de la Liga et ils dominent la Liga. Voilà. Je sais plus quoi faire. En fait, vous voyez, c'est ça le problème. Vous, là, vous y voyez qu'un extérieur. Moi, je vois quoi ici? Un mec de 17 ans qui est déjà meilleur joueur du monde, mais qui montre aux yeux du monde entier qu'il n'a pas fini sa progression, qui est toujours constamment en train de progresser. Non, comment? Du milieu de terrain, il arrive à poser cet extérieur sur Rafinha, sans enlever de mérite à la finition de Rafinha qui est juste... J'ai pas les mots. Mais on l'a que c'est une dinguerie, j'ai pas les mots. En plus, durant le match, ceux qui l'ont bien vu, on voyait à quel point il s'amusait. C'est pas son premier, hein. Dites-vous qu'il a appris le geste récemment. Il s'est dit, durant ce match, obligé, il faut que j'en place un. Obligé, il faut que je passe un extérieur en tant que passe D. C'est juste absurde en fait. Toujours une passe ou un but. Arrêtez de vous voiler la face, les gars. Il est actuellement le joueur le plus complet qu'il se doit dans le football. Et Rafinha, hein, je vous jure, je trouve qu'on en parle pas assez aussi. Quelle ascension! Quelle ascension! Ça l'appelait le Brésilien qui n'a pas ses papiers brésiliens alors que tous les Barcelonais voulaient le voir partir. Et Théma aujourd'hui, comment il est tranchant, efficace. C'est pas le Brésilien le plus technique du monde qu'il se doit. Mais lui aussi de son côté se montre toujours décisif. L'équipe est tellement dans un beau monde. Il y a tout qui correspond en fait. Mais vous avez tous compris pourquoi en une passe, même s'il n'a pas été constant sur toute la mi-temps, que c'est ce qu'il nous fallait en 10 contre Monaco. 2-1 à la mi-temps, du bon et du moins bon, surtout défensivement, mais on ne doit pas être choqué puisqu'il a fait tourner. Donc forcément, en qualité, intrinsèque, tu perds en qualité avec ces deux jeunes-là. Plus de ça, t'as Ter Stegen qui se blesse. Iñaki Peña rentre. Pourtant, il a fait des parades pour se rassurer, pour se sauver. En vrai, Ter Stegen, il est là, même si il a fait des parades en étant en jeu, mais bon. Voilà, il est dans son match, quoi. De plus, j'ai trouvé que l'équipe, en plus, bon, physiquement, ça se voit qu'il tire un peu. Mais dans la tête, je vois qu'ils ont la dalle, donc c'était rassurant. En plus, il y avait 2-0. Lewandowski, tu rates même une occasion pour un potentiel 3e but, même si c'est entre les 2 buts qu'on a mis, je pense. C'est dommage. T'as mis ton doublé, on a dit 40 millions par an, 37 millions. Si tu mets tes buts, là, faut nous rassurer, parce que là, il y a un truc que j'ai pas trop aimé, par contre. Rafinha aussi est chaud au côté gauche. Faut pas jouer que du côté de Lamine Yamal. J'ai eu l'impression d'avoir une Lamine Yamal dépendance, là. Koundé, d'ailleurs, en parlant du côté droit, j'ai kiffé ton apport. Après, les trucs qui sont moins bons, ouais, Sergi Dominguez, il s'est fait bouffer par Pepe. Pas étonnant. Je dirais que c'est compliqué pour lui. Alors, il y a Pepe en face, même s'il y a une bonne équipe de Villarreal. Et Eric Garcia, là, c'est Pedri qui tient tout le mitard. C'est là où vous voyez que Pedri est en forme. Pedri est en forme, les gars. Vous l'avez vu. Le toucher de ballon, vous l'avez vu. Donc, trouvez plus Rafinha sur le côté. Donc, on verra comment ça va se passer. Mais c'est chiant, putain.